Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Contester le référendum de validation d'un accord minoritaire. Pour être applicable, un accord collectif doit recueillir la signature de syndicats représentatifs, totalisant plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives, au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE. À défaut, l'accord est inapplicable, sauf s'il est validé par le personnel. Un tel référendum est organisé à l'initiative des syndicats signataires, sous réserve qu'il totalise 30% ou plus des suffrages au premier tour des dernières élections, ou dans un deuxième temps, à l'initiative de l'employeur. Mais comment attaquer ce référendum ? Dans une affaire où des syndicats contestaient la régularité du vote, mais avaient été déboutés de leur demande au motif qu'ils auraient dû être représentés par un avocat, la Cour de cassation est venue donner le mode d'emploi. Les contestations relatives au référendum destiné à valider un accord collectif minoritaire sont formées par voie de requête et les parties sont dispensées de constituer avocat, de sorte que la procédure est orale. Dans cette affaire, le tribunal judiciaire n'aurait donc pas dû déclarer la contestation irrecevable, dans la mesure où il avait régulièrement été saisi par voie de requête. Deuxième sujet de notre JT. Investissement immobilier locatif. Plusieurs dispositifs d'investissement des particuliers dans l'immobilier locatif, comme le dispositif Pinel, s'appliquent de manière différenciée selon la zone géographique concernée. Ce zonage qui est fonction du degré de tension du marché immobilier détermine le montant des plafonds de loyer et de ressources du locataire à respecter pour bénéficier d'un avantage fiscal. Le classement des communes dans les zones A bis, A, B1, B2 et C, défini par un arrêté du 1er août 2014 a été modifié en février 2022. Il vient d'être une nouvelle fois modifié par un arrêté du 2 octobre 2023. Troisième sujet de notre JT. Le contrôle technique des deux roues mis en œuvre à partir d'avril 2024. Le contrôle technique obligatoire des deux roues sera bien mis en œuvre en 2024. C'est ce qui résulte d'un décret et d'un arrêté récemment adopté prévoyant ce contrôle pour les véhicules motorisés à 2 ou 3 roues, et les quadricycles à moteur. Dorénavant, le contrôle de ces véhicules devra intervenir dans les 6 mois précédant l'expiration d'un délai de 5 ans après leur mise en circulation. Il devra être renouvelé ensuite tous les 3 ans. Pour les véhicules anciens, un calendrier est prévu pour échelonner la date du premier contrôle en fonction de leur ancienneté, pour éviter l'encombrement des centres de contrôle. Les premiers véhicules concernés sont ceux mis en circulation avant le 1er janvier 2017, et dont la date d'anniversaire de première mise en circulation est antérieure au 15 avril. Leur contrôle devra être effectué entre le 15 avril et le 14 août 2024.